Amen. Gloire à Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai cet honneur de vous apporter la parole de Dieu. Voilà, je suis votre frère de Narbonne. Je me suis converti en 2005. Et aujourd'hui, j'ai cet honneur, avec la grâce de Dieu, de vous communiquer un message. Un message que j'ai reçu pour toi. Oui, pour toi qui écoutes ces quelques paroles. Laisse-moi te dire que tout ce que je vais t'apporter vient de la parole de Dieu. Amen. Le thème de mon message est « Comprends-tu ce que tu entends? Comprends-tu ce qu'on te prêche? » Quand tu vas à l'église, que tu écoutes ton responsable, tes frères annoncer la parole de Dieu, quand tu commences à adorer Dieu, à louer l'Éternel, réellement, comprends-tu ce qui t'est annoncé? Alléluia. J'aimerais faire une lecture avec toi dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 31 à 35. La parole de Dieu dit ainsi: le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras affermi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois de ne pas me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils leur répondirent, de rien. Le Seigneur parle à Pierre. Et voilà que Pierre va dire, je te suivrai partout où tu iras, Seigneur. Et toi, tu as sûrement pris cette décision dans ton cœur de suivre Dieu, de servir Dieu de tout ton cœur. Passe par où tu passes. Tu as pris cette réelle assurance en toi, cette décision de vouloir le suivre. Mais voilà que Jésus va dire à Pierre, Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment. En quelque sorte, Satan veut t'écraser. Il veut te détruire. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Amen. Gloire à Dieu. Pierre parla avec son cœur. Je le crois, parce que la Bible dit que la bouche parle selon l'abondance du cœur. Disant, je te suivrai partout où tu iras, Seigneur. Et toi, pareil, tu as pris cet engagement. Tu as même passé par les eaux du baptême. Mais voilà que les problèmes sont là, sont arrivés. Et Pierre va dire, je te suivrai partout, Seigneur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Jésus lui répondit, avant que le coq ne chante, tu n'iras 3 fois me connaître. Laisse-moi te dire que le Seigneur ne te juge pas. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Le Seigneur te tend la main. Et aujourd'hui, moi qui te prêche, je te tends la main dans le nom de Jésus, afin que tu reçoives cette main tendue pour revenir à Dieu, pour repartir d'un pas nouveau, ou pour même accepter le Christ aujourd'hui. Alléluia. La réponse de Jésus était, tu ne peux pas aller où je vais, Pierre. Tu ne peux pas prendre sur toi le péché de l'humanité. Pierre a entendu, mais il n'a pas compris. Pierre a entendu, mais il n'a pas compris les paroles du Seigneur. Est-ce que toi, tu comprends ce que tu entends? Est-ce que tu comprends le message que je t'adresse? Alléluia. En 2 mots, tu ne peux pas porter le péché de l'humanité. Moi seul a la capacité de pardonner, d'effacer les péchés. Alléluia. Je bénis Dieu.
Parce qu'il lui a plu de nous aimer. Il lui a plu de descendre pour venir nous bénir, nous sauver, nous guérir et nous délivrer. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, frères et sœurs, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il hérite de la vie éternelle. Si aujourd'hui tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais seulement si tu crois. Alléluia. Jésus a dit, venez à moi vous tous. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Ta part maintenant, c'est de croire, accepter et venir à Dieu. Pierre avait un bon désir. Pierre avait une réponse spontanée. Je le crois que Pierre l'a dit avec son cœur, sans orgueil, avec humilité, avec amour. Et ce sont les mêmes engagements que tu as eus. Tu t'es engagé, tu as décidé d'accepter le Seigneur, de le suivre et le servir. Alléluia. C'est son cœur qui a parlé. Laisse-moi te dire qu'avec Dieu, c'est une histoire de cœur. Aujourd'hui, je te présente une relation et non pas une religion. Tu dois avoir cette intimité avec le Christ, un cœur à cœur, un tête-à-tête avec Dieu. Quand tu es dans ta maison, quand tu es dans ta voiture en direction de ton travail, quand tu es même sur le chantier, parle à Dieu. Parle à Dieu. Le Seigneur est prêt à t'écouter. La parole de Dieu nous dit que son oreille n'est pas dure et son bras n'est pas court pour te bénir. Devant la méchanceté de ces hommes, il est dit qu'une grande foule est venue chercher Jésus avec des épées et des bâtons. Et je le crois que Pierre eut peur. Et la peur est un sentiment humain. Et devant la peur, Pierre a été immobilisé. Il n'a pas pu rentrer dans cette destinée. Et pourtant, on voit dans la parole de Dieu qu'il est écrit, c'est dans le calme et la confiance que là sera ta force. Mon frère, ma soeur, même que tu passes par des moments difficiles, par des tribulations, par des combats, des choses que tu n'arrives pas à comprendre, ni savoir pourquoi elles t'arrivent, laisse-moi te dire que c'est dans le calme et la confiance que se trouvera ta force. Et ta force, aujourd'hui, elle s'appelle Jésus. Il est écrit que Pierre suivait Jésus de loin. On peut se tenir un peu à l'écart devant la difficulté. Il est dit que Pierre nia 3 fois le Christ. Et j'aimerais te parler du regard de Jésus. Il est dit que Jésus posa son regard sur Pierre. Jésus posa le regard sur Pierre. J'aimerais te parler du regard de Jésus qu'il a sur ta vie. Le regard qu'il a envers toi. Que tu l'aies nié ou même que tu ne l'aies pas accepté. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je veux que ces paroles soient gravées dans ton cœur. De là où tu te trouves, répète avec moi. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Répète-le. Alléluia. En retrait, il se tenait. Il nia le connaître 3 fois. Et à l'instant même, le coq chanta. Le regard de Jésus, son regard pouvait exprimer, ne t'inquiète pas. Pierre, ne t'inquiète pas. Je ne t'en veux pas. C'est pas grave. Continue à avancer. Et c'est les mêmes paroles que le Seigneur te lance aujourd'hui. Le Seigneur te donne un appel. Il t'appelle à ne rien craindre. Il t'appelle à venir auprès de lui. Le Seigneur a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Il est écrit que Pierre pleura amèrement
La parole de Dieu nous enseigne que celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Pierre a reconnu avoir nié le Christ et il fut attristé. Si tu reconnais que tu as nié le Christ en parole ou tu l'as délaissé par quelques actions, si ton cœur est sincère, le Christ ne te condamne pas. Si tu avoues et délaisses, tu obtiens miséricorde. La parole de Dieu nous dit qu'une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et les hommes de la loi, les religieux, vont l'amener devant Jésus, disant ainsi: la loi condamne une telle femme à être lapidée. Et toi, que dis-tu? Que dis-tu? Il est dit que le Seigneur va dire que celui qui soit sans péché jette la première pierre. La parole de Dieu nous dit que du plus âgé jusqu'au plus jeune vont laisser tomber à terre leurs pierres. Tous partir. Le Seigneur va dire ainsi: femme, où sont ceux qui te condamnent? Qui sont ceux qui te condamnent? Cette femme va répondre: personne. La réponse de Jésus était: moi non plus, je ne te condamne pas. Prends ces mots pour toi. Le Seigneur te dit: moi non plus, je ne te condamne pas. La seule demande qu'a fait Jésus à cette femme, c'est: va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est la clé de ton salut, la clé de ta réussite, la clé de ta guérison, la clé de ta délivrance, mon frère, ma soeur. Oui, toi qui écoutes cette vidéo à travers de ta chaîne de radio, à travers de ta voiture, au travers de ton téléphone, oui, Dieu ne te juge pas. Et il te dit: va et ne pêche plus. Alléluia. Pierre n'avait pas compris ce que le Seigneur lui avait dit. Il avait un bon désir, mais il n'a pas compris. Jésus va dire: Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Alors on voit que Jésus s'adresse à Simon et juste après, il parle de plusieurs personnes. Oui, mon frère, ma soeur, tu as une responsabilité. Pour plusieurs, tu seras la seule source de salut, la seule occasion de rencontrer le Christ. Parce qu'il est dit que Jésus va dire: Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il parle à Simon, après il parle d'un groupe, d'une multitude de gens. Oui, tu seras pour plusieurs une source de salut, une source de bénédiction. Tu as cette responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle autour de toi. Tu as cette responsabilité de prêcher la parole de Dieu dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Témoigne de Dieu, témoigne de ses bontés, témoigne de toutes ses richesses, de tout ce qu'il a fait dans ta vie et tout ce qu'il est capable de faire dans leur vie. Alléluia. Il dit aussi qu'il vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pourquoi Satan réclame Simon? Pose-toi cette question. Le nom de Pierre était le nom, si je pourrais dire, de sa conversion. Et là, Satan, on voit qu'il réclame Simon. Si tu vis en vieille nature, tu seras la cible de Satan, destiné à être tout le temps écrasé, détruit, découragé, éloigné du troupeau de Dieu, sans voir ta destinée, sans voir les promesses que tu as reçues. Mais si tu vis en homme nouveau, l'apôtre Paul a pu dire: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi.
Alléluia. Tu as la responsabilité de vivre un homme nouveau et annoncer la parole de Dieu. Oui. Le Seigneur ajouta, affermis tes frères. Comment? À travers le témoignage, à travers l'amour, à travers la douceur, à travers ta connaissance. Oui, le Seigneur a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Tu as la responsabilité d'annoncer, d'éclairer autour de toi. Tu es une lumière au milieu des ténèbres. Le Seigneur a pu dire, Père, je ne te demande pas de les ôter, mais de les préserver du monde. Il dit ainsi, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. En quelque sorte, il ne veut pas que tu gardes ton salut. Il ne veut pas que tu aies l'amour dans ton cœur. Il ne veut pas que tu marches avec le Christ. Aujourd'hui, marche un homme nouveau. Tu pourrais me dire, je suis chrétien, je viens à l'église. Et même tu pourrais me répondre, je suis baptisé depuis plusieurs années. Laisse-moi te dire que c'est bien, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour être sauvé. Tu aimes Jésus, mais sache que Jésus t'a aimé le premier. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Jésus t'a aimé le premier. On pourrait se dire, se vanter en quelque sorte. Je suis quelqu'un, je mérite les premières places. Mais en réalité, toute la gloire, l'honneur, l'adoration doit revenir à Christ. Parce que c'est lui qui l'a tout accompli à la croix pour toi et pour moi. C'est lui qui t'a aimé le premier. Alléluia. Nous devons nous réaligner aux Écritures. Nous devons revenir aux bases que le Seigneur nous a aimés le premier. Ne croyons pas que nous méritions quelque chose, car nous étions tous destinés à aller loin de Dieu. Mais par sa grâce, il lui a plu de donner son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il hérite la vie éternelle. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel, parce que c'est un honneur, une grâce pour moi, un jeune de 35 ans, qui n'avait pas de bons résultats scolaires, qui la société avait mis de côté. Mais je connais quelqu'un qui a cru en moi, qui a cru en toi. Et celui-ci s'appelle Christ. C'est Jésus. Jésus t'aime. Je veux que ces paroles soient gravées dans ton cœur. Je veux qu'à l'écoute de ce message, tu sois convaincu de l'amour de Dieu pour toi. Pierre voyait les miracles. Pierre mangeait avec le Christ. Pierre était enseigné par le docteur des docteurs. Pendant environ 3 ans et demi. Et voici quelles sont les paroles du Christ. Pierre, affermis-toi. Prends de la maturité. Me suivre, c'est bien. M'écouter prêcher, c'est bien. Voir les miracles, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Prêcher la parole de Dieu, c'est bien. Mais le Seigneur va dire à Pierre, affermis-toi. Prends de la maturité. Accepte d'être enseigné par un plus jeune que toi. Accepte les commandements du Seigneur. Accepte ce qui vient de Dieu. Car le Seigneur veut le meilleur pour ta vie. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, acte 8, verset 26, qu'il y avait un homme qui allait à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Et aujourd'hui, je pourrais dire
que nous sommes des champions dans la louange, des champions pour diriger une réunion, des champions pour apporter la parole de Dieu. Cet homme allait à Jérusalem pour adorer Dieu. Cet homme descendait à Jérusalem. Et une fois avoir adoré Dieu, il s'en retourna en passant par Gaza. Cet homme était sur son char et il lisait le passage qui se trouve dans le livre du prophète Isaïe. Et cet homme lisait mais ne comprenait pas. Et peut-être toi aussi parfois, tu veux t'approcher de Dieu, tu lis la parole de Dieu et tu ne comprends pas ce que tu lis. Il nous est dit que Philippe, averti par un ange du Seigneur, va lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, comprends-tu ce que tu lis? Je pourrais te dire moi-même, comprends-tu ce que je te prêche? Reconnais-tu l'appel de Dieu pour ta vie? Il est dit que l'eunuque va faire monter Philippe sur son char. Et il va dire, si personne ne m'explique ce qu'il y a écrit et de qui il parle, je ne le sais pas. Et le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, la parole de Dieu nous dit qu'il parlait du Christ. Dans le livre d'Ésaïe 53, il parlait du Christ. Alléluia. Le Christ a tellement aimé. La parole de Dieu nous dit, parce qu'il t'a aimé, il s'est laissé clouer. Parce qu'il t'a aimé, il s'est laissé frapper. Dans le chapitre 53, il va dire qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il dit que son corps était une seule plaie. Philippe lui raconta qu'il était parlé de Jésus. Et voici que l'eunuque va s'engager par les eaux du baptême par la suite. Et ce soir, aujourd'hui, j'aimerais te dire, que vas-tu faire? As-tu compris ce que je t'ai annoncé? As-tu compris ce que je t'ai annoncé? Le Seigneur t'aime. Le Seigneur ne te laisse pas. Ensemble, on a pu voir. Pierre avait marché avec Jésus, enseigné par le Christ. Mais il ne comprenait pas les paroles du Seigneur. Prends conscience qu'un mouvement ne te sauvera pas. On a vu ensemble un homme qui allait au temple pour adorer Dieu, qui lisait le passage d'Ésaïe 53. Et cet homme ne comprenait pas ce qu'il lisait. Mais je bénis Dieu, parce que la grâce et l'amour de Dieu envoya Philippe afin de lui expliquer. Et aujourd'hui, le Seigneur se sert de moi pour t'expliquer, pour te réconcilier avec le Seigneur. Leur cœur était vrai, leur cœur était disposé, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Ils ne comprenaient pas ce qui leur était annoncé. Aujourd'hui, reconnais tes besoins. Reconnais ce qui bloque ta vie, qui bloque ta destinée. J'aimerais que de là où tu te trouves, tu fermes les yeux. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Ferme tes yeux. Seigneur, maintenant, oui, tu t'es servi de moi, Père, pour annoncer ta parole, pour guérir les cœurs brisés,
pour tendre la main, Seigneur, aux malheureux. Seigneur Père, pour délivrer un message d'amour, un message de paix, un message d'espérance, un message de victoire, de puissance. Seigneur Dieu, oui, tu interviens maintenant. Seigneur, oui, maintenant, dans le nom de ton Fils glorieux Jésus. Parce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous sera accordé. Il vous sera accordé. Je bénis, Seigneur Père, chaque personne qui a écouté ces quelques paroles, qui puisse comprendre que sans la reconnaissance qu'ils sont pécheurs, privés de ta gloire, s'ils n'avouent pas leurs péchés, s'ils ne délaissent pas leurs transgressions, Seigneur Père, pour vivre en nouvelle vie, ils ne pourront pas, Seigneur Père, entrer dans leur destinée. Ils ne pourront pas accéder au salut, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par toi. Seigneur, tu les bénis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse à tous, dans le nom de Jésus. Restez bénis.